Il est où Jean-Michel? Il est où? Il est où, se dit le monde entier? Ben, il est là. Il n'y a pas besoin d'aller il y a pas besoin d'aller aux États-Unis, à Nashville. Vous l'avez ici, en France. C'est moi. Bienvenue les amis, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. On va faire une vidéo rencontre à Mar-a-Lago ou à Washington plutôt, parce que je vois que c'est à Washington, entre le président Macron et le président Trump. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent sur la suite des événements. Je pense que vous avez suivi, il se passe quand même beaucoup de choses, hein, notamment sur le front de l'Est entre l'Ukraine et la Russie, donc à Riyad. Et rappelez-vous, dans un des tirages de cartes, si vous regardez mes vidéos, attentivement, vous savez que j'avais vu quelque chose sur la guerre, et j'avais parlé de l'Arabie Saoudite, vous savez. Enfin bref, si vous avez suivi, vous avez dû voir ça. Donc c'est ça l'événement qui était dans les cartes. Voilà, c'est pas une guerre là-bas, c'est juste qu'ils vont voilà, ils vont faire un accord de paix. Bon, et puis c'est pas fini tout ça parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors en France, est-ce qu'il va se passer beaucoup de choses? Oui, je vous ai dit au mois de juin, mais à mon avis, avant, il va se passer d'autres trucs. Excusez-moi l'expression triviale de trucs. Donc la question est, euh, je suppose que c'est à Washington, hein, j'imagine, hein, c'est pas à Mar-a-Lago en Floride, hein. Donc, Monsieur le président Macron est convoqué, entre guillemets, bah, je crois que c'est à peu près ça, hein, par le président Trump. Donc, on va demander au tarot du destin, bah, qu'est-ce que ça va donner par rapport à cette entrevue, tout simplement. Alors, cette entrevue entre Trump et Macron, qu'est-ce que ça donne? Allez, on va demander au tarot du destin, voir ce qu'il nous dit. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. On va mettre celui-là là. Tiens, recharger. C'est comme les téléphones. On recharge les jeux sur sur des plaques. Je rigole. Allez, allez, allez. Bah oui. Je me suis peut-être trop oxygéné pendant la semaine, hein. C'est possible. J'avais besoin d'oxygène. Allez, on regarde. Donald et Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe entre eux, là? Qu'est-ce qui se passe entre eux? À mon avis, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y en a un qui va régler ses comptes avec l'autre. Mais bon, il y a un petit règlement de compte qui va se passer, je pense. J'en suis même sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux maintenant? Regardons dans les cartes. Attendez, il faut que je les visualise, hein. Donc, ouais, je les visualise, c'est bon. Allez, qu'est-ce qui se passe? 9 cartes, qu'est-ce qui se passe entre eux, là? Allez, Emmanuel et Donald. Ça fait toujours rire, Donald. Bah oui, j'ai trop regardé Disney quand j'étais petit. Alors, Donald Duck et Manu, descend Manu. Ziva Manu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce que nous dit le jeu de cartes? Euh, Est-ce que ça va dans le sens de mon intuition? Je ne sais pas, on va voir. Alors, entre eux, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? L'empereur, ah ben on est dessus, tiens, des empereurs, donc des gouvernants. Je remonte la carte. Voilà. C'est mes dessins, voilà, je suis fier de mes dessins. Ah non, je rigole. Oui, je suis un peu fier quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, international, d'accord. Ça touche le monde. Bah, ça parle les cartes, hein. Donc, des gouvernements, l'empereur, des gouvernants, Trump, Macron, sur le monde ici. Qui est aussi ma création, le monde, l'homme qui porte la terre. Et on nous dit, c'est pour la paix. Parce qu'on a retraite calme, on a un 4 d'épée, donc c'est pour une mise au vert. C'est aussi pour la paix par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et puis ça va sûrement parler aussi de Gaza aussi, enfin de Israël aussi. Bon, ensuite, oh là, il y a une mort, il y a une fin de quelque chose, hein. Ça rigole pas. Je m'en doutais. Il y a un truc de clap de fin, il y a un truc de fin là, hein, par rapport à la relation entre eux. Il y a la mort ici, hein. C'est une carte forte. On a des cartes majeures, hein. C'est la fin d'un empereur. C'est la fin d'un empereur sur son influence internationale. Pour surmonter les obstacles, ici, cavalier de bâton, je regarde, hein. La fin, il ne pourra pas surmonter les obstacles et c'est la fin de sa réussite. La couronne ici, hein. C'est un 6 de bâton ici, hein. C'est la victoire, la victoire, reconnaissance, etc.
Donc il y a la mort hein, pour un empereur. Hein. C'est la fin de... C'est la fin. Euh, Donc qu'est-ce qu'entraîne ce duo? Ben, la fin de l'influence internationale, qui était déjà le cas. Hein. Il y a la fin de quelque chose, là, hein, c'est pour celui de chez nous. Hein. Alors, on a du bonheur ici, on a un 9 de coupe. On va sous la mort ici. Hein. On regarde quand même le jeu, mais je regarde. Oui, trahison, hein, peine de cœur ici. Hein. Trahison, peine de cœur pour un empereur, sur son bonheur. Trahison. Et on a une femme ici, une impératrice. On a une femme en coulisses. Bah voilà, j'ai la réponse. Hein. Il va lui... Il met fin, Trump met fin à l'influence de Macron. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis derrière, il y a une histoire avec sa femme, je pense, puisqu'on a l'impératrice qui apparaît ici, par rapport à une trahison. Et voilà. Donc, bah, il va remettre les pendules à l'heure, Trump. Hmm. On va remettre un jeu sur ce jeu. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez là. Je vais remettre un autre jeu. Donc, le tarot du destin, c'est cool. Maintenant, je vais mettre... Je mets l'arbre de vie dessus. Ouais. J'étais parti sur le... Non, je vais prendre l'oracle de la lune. J'en mettrai un troisième. Donc les empereurs se rencontrent pour une conférence internationale, pour la paix, mais il y a la fin de quelque chose. Hein. Fin, une mort brutale pour un des deux protagonistes. Fin de sa victoire, de sa reconnaissance, et de quelqu'un qui surmonte tout le temps les choses, hein, les difficultés. Trahison sur son bonheur par rapport aussi à une impératrice. Hein. C'est aussi la créativité, l'impératrice. Hein. Ça peut être la fin de sa créativité. Fin de sa créativité, de ses projets, si vous voulez. Bon, maintenant, je vais demander un deuxième jeu. Cette conférence entre Trump et Macron. Sur l'empereur, quelque chose d'international. Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? C'est quoi l'impératrice? Allez, on regarde. Ah, ça va parler d'économie aussi. Hein. Ça va parler d'argent. Hein. Ils vont parler fric, pognon, économie. Ils vont parler du commerce entre l'Europe et la France aussi. Hein. Il y a l'économie ici. Hein. Je sais pas, attends, je vous montre. Économie, oui. Ça va parler d'argent, ok. Ça va parler d'argent, d'économie. Sur le monde, on a quoi? On a une impulsion. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'énergie dans la discussion de la part de Trump, à mon avis. Mais enfin bon, de l'impulsion, hein, impulsif. Il y a une confiance par rapport à la paix. D'accord. Alors là, évidemment, c'est un tirage double, hein, parce que je demande l'entrevue entre les deux. Hein. Donc il y a de la confiance sur la paix ici, pour arriver à la paix, donc en Ukraine, hein, je dis non. Oh, il va y avoir un précipice pour quelqu'un, hein, pour un des deux. Enfin, moi, je sais qui c'est. Hein. J'ai le précipice sur la mort pour un des deux protagonistes. Hein. Et je vous laisse deviner lequel, hein, Icare. Hein. Icare, hein, c'est Sagittaire Gémeaux, hein, si vous connaissez le thème. Ah oui, il y a un précipice et la mort ici. Là, hein. Alors, bon, c'est une métaphore, mais voyez l'image. Hein. C'est une chute. Hein. C'est une chute complète. Et B, ouais, je pense à Icare. La chute, tomber. Hein. Au centre, on a surmonter l'individualité. Ouais. Fin de l'individualité pour le président de chez nous. Hein. Il va y avoir de l'opposition. Hein. Victoire sur les oppositions. C'est pas en France, c'est pas l'opposition en France. Hein. Opposition sur sa victoire. C'est une bérésina là pour celui de chez nous là. Réputation, sa réputation. Ishtar, la force, trahison avec force. Peine de cœur, hein, souffrance, 3. C'est le cœur transpercé, hein, le 3 d'épée. Ishtar, la force avec force. Des confessions par rapport à une impératrice. Ils vont parler d'une femme ici. Il y a des confessions, hein, c'est marqué dessus. Hein. Ils vont en parler.
Donc, quand je rigolais en début, on me disait où il est Jean-Michel, c'est moi, c'est mon vrai prénom. Ils vont en parler de ça. Ils vont en parler. Hein. Ah oui, oui. Est-ce qu'on va le savoir? Probablement pas, hein, je sais pas, hein, mais il y a une confession par rapport à l'impératrice ici. Donc maintenant, on va mettre. Mais il y a une chute hein, pour l'autre, il va chuter là. Hein. Je veux pas prononcer son nom exprès parce que j'ai pas envie. Euh, Parce que je sais pas, parce que j'ai pas envie. Puis voilà, c'est tout. Je fais ce que je veux. Non, je sais pas. Euh, Là, c'est une chute pour celui de France là. Hein. Mm. Et précipice sur la mort ici. Hein, là. On va demander à l'oracle de l'arbre de vie, n'est-ce pas? Alors, ça parle économie, ça parle Jean-Michel, ça parle d'économie, ça parle de paix par rapport à ce qui va se passer, mais ça va être l'individualité, c'est Trump qui mène le débat pour surmonter les obstacles pour la paix. Il y a une chute et un précipice pour voilà, hein, et opposition sur sa couronne hein, ici. Hein. Sa réputation est mise à mauvais, je sais pas comment on dit, enfin bref, sa réputation est entachée, voilà, c'est ça. Alors, sur l'économie, ils vont parler business avec l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France, mais enfin bon, la France quand même si on est pris dans le magma européen. Le monde, ok, sur les guerres, la paix, ok, le précipice, la fin. Il y a un truc là pour le français, là, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Moi, je vous l'ai dit depuis... ça fait longtemps hein, que je vous l'ai dit ça. J'avais parlé de chute, j'avais parlé de trucs comme ça. C'est à nouveau dans le jeu. Hein. Mais bon, c'est comme quand j'ai fait un tirage sur la... Si vous regardez mon tirage sur, mis à part la date où j'avais dit l'automne, c'était pas l'automne, hein, c'était pas aussi proche, j'avais dit que la Russie s'enrichissait, gagnait, etc. C'est ce que j'ai dit, c'est enregistré mes vidéos. Vous prenez la playlist, hein, vous avez tout 2, 3 ans avant. Hein. Il y a 2 ans, je crois, ou il y a 3 ans, je sais plus. C'est pour ça que j'en ai pas refait d'ailleurs, parce que bon... La guinguette. Bon, ils vont parler d'économie autour d'une table. D'accord? Bah oui, une table, bon, ils vont parler d'économie. Voilà. Ok. Sur la paix ici. Bon. Impulsion. Le lieu. Ouais, bon, le lieu, c'est peut-être où ils se retrouvent. Hein. Il y a une grande vague, j'en sais rien, hein, une déferlante. Je sais pas pourquoi. Une impulsion par rapport à la mer, alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette carte apparaît. Je vais de France et une vague. Peut-être une vague qui submerge, hein, tout simplement. C'est-à-dire une espèce de révolution du monde. Hein. Tout change hein, ici. Hein. C'est quand même la carte de l'international, le monde. Hein. Bon, ils se retrouvent autour d'une table pour parler d'économie. Ils transportent l'avion, tiens. Je sais pas, ça nous parle d'un avion ici. Un avion. Bon. Confiance, un déplacement, tout se passe bien. L'avion, ouais. Là, on a la mort, le précipice. Pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix. Donc, ils vont parler de la paix en Ukraine, c'est ce que je disais. Hein. Il y a la chute de plusieurs personnes par rapport à ça. L'Europe, je pense que Zelensky va y passer. Le cœur ici, cavalier, individualité sur le cœur, ok. Bon, ça veut dire avec... ça complète, enfin, le cœur, c'est avec beaucoup d'énergie, voilà, c'est l'énergie, c'est ça, avec beaucoup d'énergie. Surmonter les obstacles, bon, ça parle de la paix, ça parle de l'économie. Transformation, il y a une transformation, ok. L'inconsistance et la légèreté du président. La conséquence, un nouveau projet, bonheur, réputation, un nouveau projet. Des nuages. Il y a un truc sur la vie amoureuse, enfin sur la conjointe, ça. Ouais, on a la femme ici. On a l'impératrice des confessions et on a l'énergie féminine ici. Il y a quelque chose par rapport à ça, ils vont parler de ça. Hmm. Ok. Je vais garder quelques cartes. Attendez. Bon, voilà, j'aurai pas plus. Hein. Je peux mettre d'autres jeux, j'aurai pas plus. J'ai déjà pas mal. Euh,
Je vais garder, ces deux cartes-là. Ouais, si je veux reprendre les jeux, remarquez que je vais peut-être pas pouvoir. Attendez. Je suis obligé de trier un peu devant vous, je suis désolé, hein, c'est pas de ces. Voilà, hein, c'est du direct. Je range rapidos, pour pas vous faire trop attendre, mais je peux pas aller plus vite. Je regarde quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la fin précipitée de quelque chose? Il y a un précipice et la fin pour un des deux protagonistes, hein. Je pense que c'est celui de France, à mon avis, hein. Ça entraîne en tout cas la chute, hein. Qui est visible en astrologie, hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Sur son thème, mais voilà. On va prendre l'oracle Ro. Par rapport à Monsieur M, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à M? Alors, donc je vais essayer de le visualiser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à lui, la mort précipice? C'est par rapport à lui? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Attendez, je prends trois cartes pour voir. On nous parle d'une femme, une jeune femme, d'un homme âgé, tiens, des protagonistes, je sais pas. Une jeune femme, un homme âgé, et la roue tourne du moulin. Pourquoi une femme et un grand-père? Enfin, en tout cas, un homme âgé, une jeune femme. Oui, mais pour Monsieur Macron, ça donne quoi tout ça? Il y a un secret. Secret sur la communauté. Un secret. Sur ses amis, sur les gens autour de lui. Il a un précipice par rapport à quoi, s'il vous plaît? Sur son travail. Ouais, mais encore, pourquoi ces cartes sont si fortes, précipice? La campagne. Son travail, ça parle beaucoup de son travail. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à lui? C'est gelé pour lui. Pourquoi? Il y a une justice, un verdict de quelque chose. Justice, pourquoi? Sur l'union? L'amour? Bizarre, hein? Il y a quelque chose avec l'affaire, là. Je sais pas si ça va ressortir, mais il y a son secret qui ressort, là, ici. Là. Il y a un secret qui ressort, hein, quand même. Il y a un verdict par rapport à ça. Alors, est-ce que ça secret... Les gens autour de lui savent quelque chose, hein, ici, là. On parle d'une femme et on parle de ça. D'un homme âgé et d'une femme. Bon. Alors, attendez. On va demander son... On va demander. Je vais demander à un autre jeu. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là. Attendez, je vais prendre un jeu. Ça change, allez. C'est un Oracle Rider-Waite, mais c'est un autre jeu. Je vais prendre celui-là. Monsieur Macron, par rapport à ce voyage à Washington, qu'est-ce qui lui arrive par la suite? Enfin, ou là, ou après, qu'est-ce qui lui arrive? Allez, Monsieur Emmanuel Macron, qu'est-ce qui lui arrive par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, il rencontre normalement lundi, c'est lundi, je crois, Monsieur Trump. Comment ça se passe pour lui? En France, comment ça se passe pour lui, là? Bah, il y a un 5 de... C'est un 5 d'épée. Une défaite amère pour lui. Il y a une défaite amère. Il y a l'impératrice qui ressort, hein, toujours, hein. On l'a eu tout à l'heure, hein. Une défaite par rapport aussi à l'impératrice, ça peut être la France. Et le 4 de bâton, c'est vivre chez soi tranquillement, le repos, ok. Est-ce que, au niveau de sa présidence, qu'est-ce qui lui arrive là, dans pas longtemps? Qu'est-ce qui lui arrive au niveau de la présidence? Il a l'étoile ici, il y a une certaine protection, ouais. Il va avoir une trahison. 3. Alors, c'est antinomique, hein, parce qu'il y a l'étoile, mais il a une trahison, une souffrance. Là, hein. 3 d'épée. Et il va être bloqué, il y a un sacrifice blocage pour lui. Alors, il y a quand même une étoile, mais c'est quand même pas terrible, hein. 3 d'épée, pendu.
C'est quoi cette trahison? Il va être trahi par le diable. Il va être trahi par le diable. Ouais, qu'est-ce que lui fait le diable, du coup? Il va être dans une situation de se protéger. 9 de bâton. Il va falloir qu'il soit vigilant. Il faut qu'il soit vigilant. Je vous montre la carte, hein. Il va falloir qu'il soit vigilant. Pourquoi est-ce qu'il doit être vigilant par rapport à une trahison du diable, hein? Il faut qu'il se mette au repos, en retrait. Le 4, c'est un 4 d'épée. D'accord. Pourquoi il faut qu'il se mette en retrait, au repos? Par rapport au bien-être, hein, par rapport à l'opulence, l'argent. Le bien-être, on va dire. Pourquoi? Parce que les choses vont s'accélérer. Le mécontentement va s'accélérer. Alors, je ne vais peut-être pas aller trop loin, mais il a une trahison du diable ici. Il va être obligé de faire attention, d'être vigilant, de se mettre en retrait par rapport à ses plaisirs et par rapport à son côté vindicatif. Il lui arrive quoi au final? Et par rapport à la joie de vivre familiale. D'accord. Donc il a une trahison du diable. Ok. Je vais demander. Ça n'empêche pas ce que j'ai dit avant, hein. Ça n'empêche pas, vous prenez tout l'ensemble, hein. Je vais regarder juste. Attendez. Euh, je vais demander au niveau de sa présence, je vais redemander au tarot de destin parce que mon jeu il est assez parlant. Je vais rester sur mon jeu. La situation en France par rapport à lui, fardeau, responsabilité, il en a plein de dos, ouais, ok. Monsieur Macron, il reste président là, ou qu'est-ce qui lui arrive en tant que président là, dans les mois qui viennent, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qui lui arrive en France? Qu'est-ce qui lui arrive en France? On va mettre 9 cartes. Qu'est-ce qui lui arrive? Attendez, je regarde. Je vous dis ça. Bon, j'ai pas remis la mort, hein, elle était là, ici, hein, j'ai laissé ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il est dans les illusions, l'imaginaire, ouais, il voit pas ce qui se passe. Par rapport à la misère du pays, la souffrance, les maladies, l'appauvrissement du pays. Il voit pas l'appauvrissement du pays par rapport à sa lumière, c'est-à-dire par rapport à lui, quoi. Il est centré sur sa propre lumière, il voit pas la souffrance, la misère ici. Ben, il se croit guidé par la passion, hein. C'est quelqu'un qui se croit guidé par la foi. Il a des choix à faire, mais il y a une tour, hein, qui va tomber pour lui, là. Il y a quelque chose qui tombe, hein. Puis il y a le soleil au-dessus, hein. Sa lumière décroît, hein. Enfin, elle s'effondre même ici avec la tour. Il y a une tour pour lui, là, dans pas très longtemps. Il va se retrouver bloqué dans une impasse. La tour, l'impasse, sur l'économie personnelle pour lui, mais aussi du pays. Il y a une tour sur l'abondance du pays, pour les familles, les foyers. Voilà. Il a entraîné, si vous voulez. Alors, il y a une tour qui est perso pour lui, là, hein. Parce on a la tour, je vous l'avais dit dans le dernier tirage, hein. Dans le dernier tirage. Alors, est-ce que c'est des manifestations? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est... Moi, je pense pas avant mois de juin. Parce que j'ai regardé astralement, c'est mondial, hein. Crise économique mondiale aussi, là, hein. Et il reste président ou pas? Qu'est-ce qui lui arrive là, en tant que président? Il reste ou pas? Il veut surmonter et entreprendre. Il est excité et il veut s'emporter. Bah, il a envie de rester, en tout cas dans un premier temps. Est-ce qu'il reste? Je vais voir si les cartes me disent, hein. Il va y avoir des obstacles, des embûches, ouais. Par rapport à des amis qui croyaient sincères. Beaucoup en communication avec des gens, hein. Est-ce qu'à la fin de l'année, il sera encore président? On parle de soins, hein. Il y a des problèmes de santé, hein.
toute façon, je vais redemander. Ouais, il va être bloqué. Non, il est bloqué à un moment. Il est bloqué. On l'a eu tout à l'heure, le pendu, hein. Pourquoi est-ce qu'il est bloqué? Sacrifice pendu. Par rapport à la tempérance, revenir. Ben, c'est peut-être aussi de la santé, hein, aussi, hein. Retraite. Partir, retraite. 8 de coupe. Est-ce qu'il part? La lune. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'imaginaire, hein. Je vais un peu loin, hein, puis j'insiste trop là sur le jeu, donc ça répond plus, hein. Le jeu dit ce qu'il veut dire. Après, les 9 cartes principales sont les principales du jeu, c'est-à-dire vraiment celles sur lesquelles on peut se fonder. Oui, il a une tour, là. Il a une tour, et puis il y a un problème économique ici, voilà. D'où le précipice aussi. Il entraîne le pays dans ce précipice, hein. La tour sur quoi? Sur l'abondance, les économies. Pour qui? Pour les foyers, les racines, les Français. Il met le pays dans une impasse économique, là. Alors, il l'a déjà mis, mais c'est le cas. Et lui, il voit rien, et l'illusion, l'imaginaire, ici. Choix à faire, voilà. Mais bon, de toute façon, vous avez vu les cartes, hein, il a quand même ça. Et puis, de toute façon, c'est pour son jeu, il a quand même ça, hein. Ça s'effondre, hein, ici, hein. De toute façon, je reviendrai dessus au fur et à mesure. Je vais demander un dernier jeu pour être vraiment sûr. Je vais demander... Ouais, je pourrais prendre l'oracle français, remarquez. Sur sa présidence en France, qu'est-ce que ça donne là, pour lui? Je vais demander pour lui, perso, là. Comment va sa vie? Tiens, comme si c'était lambda. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans les mois qui viennent? Comme si je faisais une voyance perso. Voilà, monsieur, vous venez me voir. Quel est votre futur, là? Bon, voilà, on va dire, c'est comme ça. On va essayer d'enlever un peu le côté un peu rigide de la fonction et on va regarder. Qu'est-ce qui va lui arriver dans les mois qui viennent? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? 9 cartes. Allez, on regarde. Et je terminerai avec ce jeu-là. On parle d'un enfant ici, hein. On dit que c'est quelqu'un de très enfant dans sa façon de fonctionner, hein, naïf. Enfin, l'enfant peut être à la fois capricieux et naïf, hein. Il y a un côté enfant chez lui, enfant terrible. Alors, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Il va être obligé de s'assouplir, la souplesse, le roseau, de faire des compromis, de s'assouplir. Pourquoi il faut qu'il s'assouplisse dans le futur? Pour avoir la protection, la providence. Pour être protégé, il va être obligé de s'assouplir. Faire preuve de souplesse par rapport à la protection. Mais il va y avoir une rupture brutale pour lui. Donc je dirais, vous allez avoir une rupture brutale sur quelque chose, un achèvement de quelque chose, et vous allez rentrer dans une forte instabilité suite à cette rupture. Une forte instabilité, une fragilité, et vous allez avoir des obstacles infranchissables. Il va se retrouver face à une rupture. Alors moi je dirais, si j'avais quelqu'un, si vous voulez, en perso, je dirais une rupture professionnelle. Vous allez trouver dans des obstacles qui vont mettre dans une instabilité. Instabilité professionnelle ici. Il y a de la fatigue chez lui, hein. Fatigue physique, hein. Il y a des problèmes de santé, hein, en plus, hein, je vous le dis, hein. Lassitude, fatigue, il y a de la fatigue, hein. Vous allez être épuisé, fatigué. Vous allez vouloir aller à l'étranger ou voyager ou aller à l'étranger pour vous ressourcer. Comme si j'étais dans un tirage perso, hein. C'est marrant. Vous avez vu le tirage de cartes, l'enfant et la mère ici. Vous avez vraiment le personnage ici, hein. Il se retrouve dans une position de blocage complet avec une rupture avec son travail, là. Rupture ici, là. Rupture, c'est rupture, hein. Qui amène une instabilité et le mur des obstacles infranchissables. Ils sont infranchissables. Ainsi qu'une fatigue physique, là. Se réfugier dans les bras de sa mère. C'est un enfant, hein. Il est enfant, c'est incroyable, hein, le jeu, hein. Sur sa fonction présidentielle, ok. Cette rupture complète et cette instabilité, ça donne quoi pour la France? Sur la société, oui, la ruche, ça donne quoi? On dit que ça va s'accélérer avec le torrent, hein. Qu'est-ce qui va s'accélérer sur la société française? La justice, les jugements. Il va y avoir beaucoup de justice et de jugement ici. Sur la société, de plus en plus, très rapidement, hein, je vous montre les cartes. La société, la ruche,
rapidement, précipitation de jugement, hein, de litige et de jugement ici. Hein. Par rapport à lui, hein. On rentre vraiment dans une rupture. Elle est là, la rupture. Hein. Et lui, il fait quoi s'il part ou pas? Ah, il y a un départ. Il va partir. Hein. Il y a un départ ici. Il va partir, ouais. Il y a le départ. La mouette, c'est le départ. Dans quelles conditions? Eh ben, il part parce que... Il part parce que le pays est en ruine ici. Voilà. Ruine, faillite, c'est la carte. Hein. Moi, je lis les cartes. Hein. Il y a un départ par rapport à la ruine du pays. Voilà. Voilà ce qu'il laisse du pays. Bah, c'est les ruines d'entreprise, hein, fin de travail, tout ça. Quoi. Bref, bref, bref. Et ça se passe bien son départ? Il part où? Aux Seychelles, aux Bahamas? Il y a un homme autour de lui. Je sais pas qui c'est, un père, un homme important. Je sais pas ce que c'est. On a la maladie. Hein. Problème de santé. Il y a des problèmes de santé. Ouais, mais ça, c'est peut-être son père qui a des problèmes de santé. Hein. Famille, le père, l'hôpital. Hein. Une hospitalisation du père ici. Hein. Et lui, perso, il part ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il veut partir, hein, la femme. Mais ça, c'est sa famille, ça. Hein. La femme, la femme, la femme. Bon, après, ça va rentrer dans du perso. Je vais peut-être arrêter. Alors, de toute façon, les cartes vont pas aller plus loin. Ils me disent certaines choses. Après, je vous les transmets. Hein. Il y a une rupture complète pour lui. Et il y a un départ. Pourquoi il part? Bah, parce que le pays est en ruine, tout simplement. Et comme ça conduit à mon avis, à des événements hein, de révolte, hein, puisqu'ils vont arriver, hein, ben, il est obligé de partir. Et on revra une voyance pour voir un peu comment ça évolue. Hein. Mais il y a un départ pour lui. Et il y aura de plus en plus de justice ici. Hein. Accélération de la justice. Les tirages de cartes peuvent être sur une année. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle était peut-être un peu longue. Non, 32 minutes, c'est pas si long que ça au final. Hein. J'espère que ça vous a intéressé. Donc c'était la rencontre Washington, Trump, Macron. Je suis un petit peu dérivé sur Emmanuel Macron. Donc voilà, les sujets qu'ils vont aborder, bah, vous les avez. Hein. Il y a la femme, il y a aussi surtout l'économie, et puis la guerre, voilà, la fin de la guerre et la paix entre eux. Et ça met un stop, c'est le début de la fin pour lui. D'autant plus que les événements économiques qui vont arriver vont mettre la fin de son activité présidentielle, puisque il va y avoir de plus en plus de révoltes fiscales, voire de problèmes, peut-être le FMI, peut-être des problèmes. Ça risque d'être assez coton, je l'ai dit, sans exagération, voilà. Mais malheureusement, il va laisser une ardoise très très compliquée. On verra par la suite un petit peu, voir ce qui peut arriver. Bon, après, il y aura toujours une... On verra comment ça va se passer tout ça. Hein. On verra, on va suivre attentivement. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité sur la chaîne. Je vous retrouverai en fin de semaine pour une vidéo sur un autre sujet ou pas, on verra un petit peu. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt, au revoir, ciao.